Toujours la banque, les bandits marchent ensemble. Moi, je ne suis pas une bandit, j'ai tout travaillé, d'accord? Il vient parler de mon argent comme si c'était rien. Vous êtes sérieux, wesh? Vous êtes sérieux, wesh? T'es qui, toi? Ce jour à la réunion, je commence à pleurer. Les filles, elles arrivent à la réunion et me disent, ouais, on ne te cotise pas parce que Bobby est parti avec notre argent. Je dis, mais putain de bordel. Mais que ça, quoi, y voir? Je vous ai cotisé, Bobby est parti. Depuis, on a continué, mais vous ne voulez pas me cotiser. Elles ne m'ont pas cotisé. J'ai même pensé à acheter le soie. Le soie. Quand j'ai regardé son état de santé, j'ai dit que si j'achète le soie, parce que si j'achète le soie, c'est pour faire que le désordre même. J'ai pensé à son état de santé. Et si j'ai tourné, il y a une fille, elle m'a dit que ne fais pas ça. J'ai pleuré au restaurant. J'ai pleuré comme une gamine. Mon argent, je pleure dessus, que j'ai économisé 1 an de sacrifice. Hein? Et puis non, que je me calme. Je me calme, je n'ai encore rien eu. Si on me donne, je vais venir vous dire qu'on m'a donné. On m'a encore rien donné, c'est les promesses. C'est toujours les promesses. Je continue 11 000 euros. Si vous êtes milliardaire, c'est pour vous là-bas. D'accord? Je continue mon argent 11 000 euros. Je n'ai rien, plus 10 000 euros dans la caisse. Investi pour que ça tourne. L'argent de ma copine. Comme moi, j'ai mis 10 000 euros que j'ai mis dans la caisse d'épargne. À la fin, ils m'ont dit que ça n'a rien produit. Que l'argent là n'a rien donné. 10 000 euros dans une caisse, dans une réunion, on me dit que même pas 200 euros, que rien. J'ai dit que donner alors le capital, j'amène ma copine. Le jour qu'elle vient récupérer dans l'argent, parce que des fois, les amis, quand tu faisais, il faut croire que tu lui as menti. J'ai dit que viens prendre tes dos, ma copine. On n'a rien donné, elle me dit qu'il n'y a rien, ça n'a rien produit. On arrive à la réunion, on est assis chez Soprano et j'ai pensé maintenant le nom. Couple Soprano avec sa femme, Annie Falzon. Et l'amie Falzon là, c'est la copine de la voleuse de tontine escroquerie en bande d'arnaque, de famille, détournement, abus de confiance et tout et tout. C'est la bande là. C'était son ami. Hein? Quand on cotise pour avoir les miettes, j'ai investi 10 000 euros dans la caisse d'épargne. Donc quand je compte l'argent, les gens me doivent là-bas, il y a 10 000 euros d'abord cash dans la caisse d'épargne. Ce qu'on appelle mettre l'argent pour vendre à la tontine. J'ai mis. À la fin, ils m'ont dit que ça n'a rien rapporté. J'amène ma copine comme ma co. Rien. Elle me dit que même pas 500 euros, je dis que rien, je te jure. Le jour où on arrive en retard à Paris. C'est comme ça qu'ils appellent ma copine au couloir que viens, on compte ton argent. Moi, je ne l'ai pas suivi. C'est privé. Je lui ai dit que va prendre ton argent. Déjà, on était arrivé en retard, mais il m'énervait même déjà. Je lui ai dit que va prendre ton argent. Elle arrive au couloir, elle revient quelques minutes après. Je lui ai dit que tu as eu. Elle dit oui. Maman, elle n'avait rien eu. Elle n'a même pas vu l'argent. Ils lui ont dit que oui, laisse encore l'argent. On va donner Bobby est sérieux. Jaguar et Valérie ont dit à ma copine qu'au couloir, dis à Flo qu'on t'a remis l'argent. Mais Bobby va te remettre 15 000 euros sur les 10 000. Comment elle peut dire qu'elle ne parle pas avec son frère? Elle parle bien avec son frère, ils s'entendent bien. Puisque ce jour, ils étaient au couloir sans Valérie, Jaguar et Bobby, ils étaient là au couloir. Elle dit qu'elle n'a pas vu l'argent. Ils ont seulement dit oui, ton argent est là. Si tu veux, on peut le conduire. Ça va te remettre, donner 15 000. Maman, les autres est là pour gagner l'argent. Si tu attends que 10 000 15 000, les autres, on investit seulement que nous investissement. On lui dit qu'elle ne me dit pas. Elle revient au couloir. Parce que le jour là, elle sait qui a l'argent, je la connais. Elle me regarde, elle sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est quand on a découvert que Bobby est parti au Cameroun définitivement que j'ai. Un jour, je suis utilisé pour faire la plaque de vous. On était dans le bus. On était dans le train. Et elle dit que Bobby est parti pour toujours. Elle dit quoi? Elle dit que Bobby est rentré au Cameroun pratiquement. Elle dit que Jaguar n'est pas sérieux. Jaguar n'est pas sérieux avec j'ai dit que tu traites quoi avec eux? Sache que si tu as traité un truc avec eux, c'est que c'est derrière. Parce que mon cerveau, quand je fais mon analyse, je pense qu'elles étaient au courant que Bobby rentrait définitivement. Je pense qu'elles se sont attendues en disant que tu es notre père. Il n'y a pas de problème, gérer les biens familiaux au pays. Bouffe l'argent, tu pars avec. Sinon, ils n'allaient pas dire à ma copine, Bobby est très sérieux. Comment Bobby, quand vous avez dit qu'il était très sérieux, comment subitement Bobby est devenu un bandit? Il est devenu un bandit. Alors que c'est vous qui avez dit que non, il est très sérieux. C'est vous. Je pense qu'elles ont arrangé pour qu'il rentre au Cameroun. Parce que la succession doit tout le mettre en haut. Il a peut-être posé ses conditions que vous voulez que je rentre au Cameroun, la tradition lui dérange. Vous voulez qu'il rentre au Cameroun, mais il ne va pas rentrer pour tout après avoir passé peut-être 9 ans en France. 9 ans et rentrer sans papier. C'est quand même très lourd. Ils l'ont donc convaincu que tu vas rentrer au Cameroun, on va tout mordre, on va arranger l'argent, on va te donner, tu vas rentrer au Cameroun, tu vas investir. Parce que la canne que vous voyez là, beaucoup de gens vont pleurer. Hein. Les gens aiment beaucoup investir en attendant l'argent de la canne comme ça n'a pas donné là. Beaucoup de gens ont pris les dettes pour venir faire les choses ici que la canne va donner. Oui. Ils ont un hôtel à Bafoussam. Ils avaient investi pour retaper l'hôtel. Parce que, et tout. Voilà le projet qu'ils ont fait pour le père. Le père. Voilà le projet qu'ils ont fait pour le père. Mais quand vous faites le projet pour votre père, introduisez aussi votre beau-frère dedans, non? Ne montrez pas votre beau-frère que vous le détestez alors que c'est votre frère. Tu as le droit d'aimer ton frère. Tu as le droit. Dans aucun mariage, un homme ne peut interdire à une femme d'être proche de sa famille, de négocier pour parler avec sa mère. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Dans quel mariage, un homme te dit que ne parle pas avec ta femme pour négocier? On négocie le mariage de quoi? Vous avez arrangé pour que votre père rentre au Cameroun. Vous êtes revenu, peut-être vous avez compté sur autre chose. Vous avez planifié pour nous arnaquer. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, vous retournez contre lui. Vous voulez raconter les bêtises. Est-ce que vous pouvez me dire que dans une tontine, une seule personne bouffe 18 000 euros chaque mois pendant 3 mois? 54, il est parti avec près de 100 000 euros. Près de 100 000 euros, il est parti avec. Bobby n'est pas un voleur. Il n'est pas un bandit. Ses soeurs se sont organisées pour l'aider. Tu es le successeur de la famille. Prends tout l'argent, tu pars avec nous. Comme nous sommes sur un Tinda. Parce que dans cette réunion, on n'a pas parole. Quand je suis venu, je suis arrivé. Quand les gens parlaient, je voulais me lever pour dire que mais telle chose, c'est pas comme ça. Je voyais comment les autres, c'était oui, amen. Hein. Quand cette présidente des noyaux, cette présidente, on l'appelle c'est première dame. Première dame Bracada. Première dame des noyaux. Première dame patate. Première dame manioc. Quand elle parle à la réunion, hein, c'est oui, amen. Tout ce qu'elle dit. Un jour, elle sort qu'on doit cotiser 150 euros par personne pour l'anniversaire de sa copine. Sa copine qui m'a retiré là, c'est elle qui est censeur. Elle nous a sorti ça qu'on cotise 150 euros par personne pour l'anniversaire d'une femme parce que c'est dans la loi. Quand tu as 50 ans, on cotise 50. Moi, j'aurais 50 ans tant que parmi eux. Pourquoi on me cotise? Elle commence à réclamer mon argent. Et avec le mariage, elles ont dit 70 euros par personne. Les dons au Cameroun, j'ai donné volontairement. Les dons qui sont venus faire. La caisse d'épargne qui sont partis avec tout. Et
Et puis on va venir s'asseoir, on va faire semblant. Je ne fais pas semblant. Depuis que je parle, mon argent n'est pas encore sorti. Quand j'ai cotisé, c'était pas pour qu'on me donne les miettes. Depuis que je mène sur Facebook là, que oui, ces filles qui ne m'ont pas donné, et je vais les publier, tout ça. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a donné 250 €. Est-ce que mon argent était pour pas les miettes? J'ai les promesses qu'on va te donner. Mais on ne m'a pas encore donné. Dites-leur de me payer mon argent. D'accord? De me payer. Et que je me les calcule. De mon argent, quand je calcule, mon argent, je reste 17 500 €. Et si j'ajoute 5 000 € qu'ils m'avaient promis, plus mon babada, tout ce que je fais là, si j'ajoute 5 000 € sur 17 000 €, parce que quand ils ont pris 10 000 €, c'est pour donner 15 000. Alors si j'ajoute sur 17 000 €, j'ajoute encore 5 000 € d'intérêt. Ça fait 22 500 € qu'ils doivent me donner. Mais comme je ne veux pas de problème avec eux, que ce sont les pauvres, ils n'ont rien, ils me remettent mon capital et gardent le reste. Toi, la l'esprit de Sandra, machin chouette là, tu sais, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es roupéro. Tu m'as trouvé, j'étais dans roupéro comme toi depuis des années. Tu ne peux rien me dire. Tu dis que j'ai voulu que tu travailles pour moi. Une grosse patate comme toi là, quand on veut les filles qui travaillent, on va les ramasser au Maroc partout là. J'ai traîné avec les Nigériens, ma chérie. Les Nigériens sont les grandes, c'est-à-dire les grands importateurs de qui viennent voir. Une grosse patate comme toi, on parle des filles qui sont encore jeunes, qui ont 20 ans. Une vieille mère comme toi qui a eu ses 6 enfants. C'est toi qui as envie de travailler le Waka pour moi. Tu peux travailler pour moi. Tu peux travailler combien par jour? Hein? Tu peux travailler combien par jour? Regarde-moi celle-là, elle dit que c'est moi qui. Je voulais qu'elle travaille pour moi. Une fille qui work déjà sur Facebook. Elle fait la pute partout. Elle a fait la pute en Guinée partout. Elle a fait la prostitution partout. Elle a travaillé en ville à quoi? Elle était dans les cabarets. Les filles qui traînent les cabarets, elles font quoi? Ce n'est pas tout le Waka. Elle vient dire que c'est moi. La maison où elle fait la prostitution, ma chérie. Quand on fait la pute, quand on veut se prostituer même, on se donne même les moyens de prendre un bel appartement. Là où elle work, c'est là-bas à Aubervilliers. Un quartier des Arabes, elle loue une petite chambrette, les toilettes sont dehors. Quand le client arrive alors qu'il va aller pisser, donc ils sont tous les voisins le voient, le Waka de ça. Donc il faut pisser avant de venir dans ton bureau du piment, des poivrons. Elle vend le piment sec. Son piment est sec. Elle tape 2 mois là-bas, 3 mois. 3 mois. La dernière fois que tu m'as appelé, quand on a bagarré là, avant elle m'a appelé, elle dit que oh c'est chaud sur moi, donne-moi le réseau. Ouais, pardon, je veux que je dise que je te connais, tu bavardes trop. Je ne peux jamais te montrer ma chose. Je ne peux jamais te montrer, tu as commencé à me détester. Tu fais la pute, tu fais le Waka Saint-Denis ou l'incassant. C'est-à-dire que c'est les Maliens qui vont là-bas. Les Maliens c'est 15 €, 12 €. Elle fait gratuit. Un jour, je suis été rendu visite. Un jour, je suis été rendu. Tu avais un costaud maintenant. Le jour qu'elle passait la journée avec toi, elle fait 2 jours avec toi. Tu comprends? Tu étais en formation. Parce que tu fais le sale truc de quoi là? Tu étais en formation 2 jours. Le jour que tu étais en formation. Quand tu étais en formation pour apprendre comment on classe les poivrons sur le comptoir. Comment on classe bien les poivrons? Tu étais en formation, 2 jours de formation. Tu n'as pas vu quelqu'un, un Malien qui est venu, après tu es tombé amoureux. J'ai dit Adam, parce qu'il a dit qu'il t'aime. Il t'avait dit qu'il a dit t'aime. Le jour là, il est venu 2 fois te voir. Tu comprends? Il est venu 2 fois le jour là te voir. Il t'appelle, depuis quand on est sur le téléphone avec un acheteur de tomates, tu te parles au téléphone. Oui, elle cause longtemps, on te dit que putain merde, tu es malade ou quoi? Tu es là, tu causes quoi? Non, oui, hein, tu peux passer, je vais te faire manger. Depuis qu'on prépare pour donner aux acheteurs de poivrons. Hein? Voilà où elle dit que c'est moi qui l'a formée. Elle est tombée amoureuse des clients. Elle dit que tu attends, des courses sur les acheteurs de tomates là. Tu la vois, elle est amoureuse. Oh, j'ai mon gars, c'est ton gars où? J'étais à la Réunion. J'ai monté le gars, je ne connaissais même pas qui t'avait déjà dragué aussi. J'ai monté comme je voulais que saluer le père des abeilles. C'est où tu as dit que c'est mon gars ici? C'est mon gars. Maman, je savais que c'est son gars, tu es ma copine. J'ai dit, un gars m'appelle sur WhatsApp. Je suis avec les filles, on a une soirée pyjama, j'ai envie de me vanter que j'ai le gars. Quand je présente comme ça, elle dit que c'est mon gars, il m'avait promis le mariage. Oui, c'est mon gars. J'ai dit que c'est ton gars, comment? Tu connais le gars si? Elle dit que c'est ton gars. Que quand elle a parlé, le gars. Tu dis que je mens, je peux mentir sur toi. Je peux mentir sur toi. Tu es la plus grande menteuse de Paris. C'est toi qui fais le Congo ça partout. On te connaît. Regarde, donc tu as coupé l'estomac. Tu es là, tu es comme le criquet. Carrément, elle avait fait le Congo ça sur toi. Elle avait fait le Congo ça sur toi que tu as fait la chirurgie en Turquie. Elle était couchée chez moi. Elle a dit ça. Elle a dit que tu n'as rien. Que tu l'énerves jusqu'à. C'est pas ce que tu m'as dit sur Karimo. Que c'est ta soeur, femme, tu la connais bien depuis. Que sa mère, où sa mère était mère, ou t'es plutôt. Je sais pas tout répéter au Congo ça, mais c'était le genre de Congo ça là. Est-ce que c'est m'énerve? Elle m'énerve, elle aime tout se faire voir. Que c'est fait son bombé un côté et que ce n'est pas. Que c'est les fesses de Karimo. Que je la connais bien, c'est une fille pas femme, non? Elle n'est pas femme comme moi. Vraiment, oh, je la connais depuis sa mère, ou c'est sa mère était députée, ou sa mère était que mère. Elle a commencé à dire que Karimo a fait le. Qu'elle n'a rien, elle n'est jamais venue en Europe, qu'elle met les pieds en Europe, on voit. C'est pour elle que tu fais mal un Jinda aussi. Une mamie Congo ça, américain le roi. Un gars bafan. Il t'a niasse jusqu'à te secouer comme ça. C'est pour ça que tu es jaloux des gens. Et puis t'as sapé, non? Il mange les pieds, c'est un suceur des orteils. Tu m'avais dit qu'il suce les orteils. Que c'est un gars qui a un fétichisme. Que l'américain est fétichiste. Oui. Que c'est une salope. C'est pas ce que tu m'as dit. Américain sauvage là. Tu comprends? Il faut la taper. Elle a fait comme ça sur toi. Mais que c'est mon ami. La fille de Strasbourg qui a le piercing dans son piston, elle ne dit pas son nom. Elle a le piercing dans son haricot. Mon haricot, regarde-moi celle-là. Tu m'as dit qu'elle a le piercing sur son haricot, non? C'est de Strasbourg, une chicolo d'un gars. Tu m'as dit ça qu'elle a le piercing sur son haricot. C'est toi qui m'avais dit. Et c'est qui fait les ongles. Tu m'as dit quoi sur elle? Le jour qu'elle avait traumatisé à Paris, qu'elle est venue à la maison commencer à vomir là. C'est toi qui m'avais dit qu'on parte même la taper. Tu comprends? Tu n'es pas avec la fille des ongles, la tuneuse là. Hein? Tu m'as dit que tu as grandi avec eux. Ou bien quoi. Tu m'as raconté comme ça. Je ne peux même pas dire les comme ça que tu racontes. Parce que ton comme ça est beaucoup. Tu parles des gens. Tu n'es que fais le direct. Pourquoi tu écris? C'est pas lire. Fais le direct. Nous on veut que les directs. Hein? Tu m'as dit quoi sur la scène de Cécile Dema? On l'appelle c'est Pauline Dema. Tu as dit quoi sur Cécile Dema elle-même? Un jour j'ai trouvé cette roupéro, cette bonne de la présidence de Manioc là. Elle était à la cuisine. Je l'ai trouvée avec sa présidente des voleuses. Elle
Patricia Nana. Ils ont causé avec elle. Ils ont commencé à lui raconter que Cécile Dema a dit que le thé ne donne pas, que Cécile Dema a fait le Congo sur le thé. Et c'est elle qui disait que Cécile Dema a saboté le thé. Jusqu'à la première dame m'a dit que, oh, tu as vu, celle-là qu'elle te salue souvent. Donc moi, je voulais dire maintenant détester Cécile Dema. Hein. Parce que dès qu'elle me dit quelque chose sur quelqu'un, hein, oh, je commence à éviter la personne. Oh, Cécile Dema, vraiment, on ne l'invite pas à... c'est pour ça que Cécile Dema n'a pas été invitée au... Confier le millier de 70 000 € là. Oui, parce que Sandra Petit Modèle a dit que Cécile Dema a saboté Jaguar dehors. Dites que non, mais comment Cécile Dema, c'est pas possible parce qu'elle a beaucoup, elle fait beaucoup pour eux. C'est une dame qui s'est investie. Elle dit que non, c'est son mauvais, elle fait seulement ça pour faire que Cécile Dema, wow, c'est Cécile montée. Tu as parlé, tu as fait commencer sur la soeur de Pauline Dema aussi. Je ne peux même pas dire, tu as parlé de la fille Bafang là. Elle va se marier le mois prochain. Adélie Yamga, tu as fait commencer sur elle, oui ou non? Avec tes faux 5. Tu peux faire les 5 à Paris, tu peux dépenser 12 000 € pour la chirurgie. Une menteuse. Monte pas les factures, on voit. Elle dit qu'elle est pas allée en Tunisie, hein. Qu'elle est restée à Paris, elle a dépensé 12 000 €. Quand elle est au Cameroun, elle est venue, elle est allée au Cameroun pour la première fois il n'y a pas longtemps. Hein. Depuis qu'elle est Guambé, qu'elle a posé à tous les chemins. Elle est partie pour la première fois. Et elle a écrit un long courrier au président pour demander pardon. Et étant au Cameroun, elle a demandé que la voleuse, l'escroc de Jaguar lui envoie l'argent. Jaguar ne l'a même pas calculé parce que Jaguar l'a zappé depuis. C'est elle qui ouvrait les fenêtres. Tu m'as bien regardé. Regarde-moi bien. Quand tu me regardes, je sens une fille qui peut ouvrir les fenêtres chez les gens. Si ce n'est pas l'Obrima. Regarde bien. Regarde-moi. Quand tu me regardes, je sens une fille qui fallait ouvrir les fenêtres. Roupero, ouvrir les fenêtres chez les gens. Tu m'as bien regardé. Tu vas à la cuisine. Tu es en train de faire comme ça. Tu m'as même dit que Patricia Nana t'a acheté au téléphone de 800 €. Quand elle met là quoi? Ouais, comment les filles sont? Est-ce que le Congo ça? Oh, je n'ai jamais vu. J'étais parlé de chez moi, j'étais zappé. Je t'ai dit, le jour que toi et moi c'est fini, c'est quand on va aller à une soirée. Quand c'est fini, bref. Et tu as volé ma perruque. Tu as volé ma perruque. C'était venu de l'Inde. C'était Vanessa Pang qui m'avait envoyé une perruque. Elle m'avait envoyé une perruque dans le plastique DH. Je n'ai même pas porté la fille, a volé sa voleuse de perruque. Tu as volé ma perruque. Qui est entrée chez moi, qui avait les clés, c'est toi. Tu as volé ma perruque. Viens faire le direct. Tu as volé ma perruque que Vanessa Pang m'avait donnée. Tu as volé. Hein? Je t'ai laissé. Tu prêtes les perruques partout. Tu prêtes les sacs, tu prêtes si. Je vis dans la poubelle comme vous. Hein? Tu connais Emma Aubon? Le café, tu connais Emma Aubon? C'est à côté d'Argenté, vers Angel les Bains, tu connais? Tu es entré chez moi, c'est pas là-bas que tu venais rester. Hein? Tu peux me parler, quelqu'un vit dans votre pourriture là. Elle habite, une fille qui habite au nez-sur-bois peut me parler quoi? Avec ta présidente là, revenons sur elle. Jaguar, tu sais, j'ai envie de te dire aujourd'hui que chaque chose a une fin dans la vie. Tu es une mauvaise personne. Tu es une manifeste, tu es ingrate, tu es chiche. Tu es radine. Jaguar, tu es chiche, tu es radine. Quand tu fais l'anniversaire surprise du président, il y avait Grand Barra. Moi, j'ai payé Steven Fa pour Grand Barra 750 €. J'ai été prêté l'argent pour organiser. C'est pas moi qui t'ai prêté l'argent. 5 000 €. Toi-même, tu as cherché peut-être 5 000 €. Tu as organisé l'anniversaire de ton mari, peut-être 10 000 €. Hein? Jaguar, arrête d'être chiche. Tu es radine. Apprends à donner aux gens qui te donnent. Ne compte plus tout que ton mari a donné. Ton mari n'est pas toi. Apprends à donner à des gens. Ton père est décédé, paix à son âme. Je t'ai donné 500 € d'enveloppe. Tu as eu ton anniversaire survenu. Je t'ai donné 300 €. Toujours en solo. On est allé chez Lady Ponce que j'étais seulement votre Roupero. J'étais Roupero Nchinda. J'étais seulement votre Nchinda derrière pour aller chez Lady Ponce. Son anniversaire en rose. Je suis allé là-bas en tant que Nchinda du couple. Je suis arrivé là-bas, maman. J'ai donné à Lady Ponce enveloppe 500 €. Jaguar, tu n'as pas honte. Tu manges mon argent et tu me bloques. Et tu crois que je vais te laisser? Elle prend mon argent et me bloque, mes chefs et sœurs. Elle me promet que rentre pas au Cameroun. Je t'envoie l'argent. Ce que tu m'as bouffé première. Revenons sur la tontine. Elle m'a promis que comme tu n'as pas l'argent, va au pays, alors je vais t'envoyer l'argent étant là-bas. Tu vas me dire combien je t'envoie. Tu vas me dire comment faire. La réunion que je devais bouffer là, c'était samedi des Lions. Hein. Quand nos Lions ont gagné, que j'ai donné la chance au stade, les Lions ont gagné là. Elle m'a dit que pas, elle m'a promis de donner sa parole. Adama, je suis là, je tourne au Cameroun comme ça, c'est que j'ai mon métro. Hein. J'ai ma tontine, donc je ne me casse pas. Moi qui aime que quand je sors faire la fête, le farotage, je veux être bien là. Depuis, je suis soudée, c'est sur moi prisonnière. Prisonnière, avec mon argent dans le ventre d'une femme. Elle me promet qu'elle me donne samedi. Hein. Maman, le samedi là, j'étais moi au village. Hein. Avant, c'était au village, je suis venu en ville. Parce que j'étais sûr que. J'ai même promis à mon fils ici que tu achètes la moto. Ne te dérange pas. Comme tu as trouvé le travail là-bas chez Dieu éternel, le transport, je vais t'acheter la moto. J'ai promis encore une télé. Vous savez les promesses que tu comptes. Je suis allé au village, mon oncle, papa Antoine, il n'a pas la télé. Il m'a dit que sa télé est gâtée, le grand frère de maman là. J'ai dit que je vais t'acheter la télé. J'ai demandé à quoi? On m'a dit qu'une petite télé, même 150 000. J'ai promis qu'en venant, je vais t'apporter la télé. J'ai encore promis quoi? C'est toujours mon argent, hein. C'est mon argent là qu'elle m'a promis qu'elle n'est pas vue. Quand je suis arrivé au village, j'ai dit que ouais, je fais une petite cuisine traditionnelle. Vous avez vu comment la cuisine au village c'est en tôle. Même si tu as une belle maison comment au village, il faut toujours avoir la cuisine traditionnelle. C'est comme ça que j'ai cherché le maçon qui est venu faire déjà le devis. J'ai même déjà acheté le sable. J'ai acheté, lui demandé de mettre les pierres, j'ai négocié les prix des pierres. J'ai acheté le sable pour qu'on commence à taper les papins et tout. Donc on m'a fait le devis, j'ai accepté maman. Donc quand je viens ici, je viens parce que hein, si je n'ai rien, je vais avoir même 5 000 €. Et que si je n'ai rien, je vais avoir mes 5 000 €. Maman, je savais que je devais... Normalement, je dois être là. Je savais que tu conçu ma cuisine, non? Une petite cuisine. Moi, je suis une fille qui aime le mariage, qui aime préparer, qui aime s'occuper des gens. Donc moi, je veux monter si je m'occupe le coup. Maman, on a même commencé à faire les patrons. Hein. On a même déjà creusé. Hein. On a creusé déjà pour... On attendait seulement que quand je vais venir, je vais apporter l'argent, on va acheter maintenant les pierres, le ciment et les fers pour commencer le chantier. Le chantier de deux magasins extérieurs. Hein. Adama, comme je ne suis pas morte, oh, maman, je vais vivre longtemps. La ville m'a bloqué, il fallait avoir la crise cardiaque. Ouh, maman, le samedi,
Je suis l'ostar, oh les lions, je crie. Pendant que je crie les lions, je suis content parce que je reçois mes dos. Il y a la tontine à Paris, c'est moi qui bouffe. Je n'avais pas pété les plombs, commencé à boire à 5 heures. Maman, comme mon ventre, comme je ne suis pas taille, hein, le choc que j'ai eu, vous ne pouvez pas savoir. J'ai eu un choc. Et ça dit que le choc que j'ai eu, ça dit que ce qui m'a encore le plus fait le choc, c'est que ça vient de qui? De mes gens. D'elle, je n'aurais jamais imaginé. C'est ça qui peut faire que vous pouvez entendre que je suis plus en vie. Parce que il y a des choses que les gens te font dans la vie. Quelqu'un peut te faire quelque chose, ça te fait mal. Quelqu'un d'autre te fait ça, tu n'as pas mal comme ça. Mais pour eux, non. Je n'ai pas compris. Pourquoi je suis venu faire la vidéo le matin, le lundi? Parce que vous voulez alerter le monde entier pour leur dire qu'on m'a escroqué. Et je ne regrette pas les vidéos que je suis en train de faire. Et je ne vais jamais demander pardon pour ça. Donc le lundi, quand on m'avait vu pleurer le deuil plus que mon père qui était décédé, maman, j'ai pleuré toute ma vie, maman, la façon qu'elle pleurait, elle n'aime même plus la voix. Ma voix revient seulement. J'attends quand j'ai fait la vidéo la journée, j'attendais peut-être que mon patrounou, mon ex-papou m'envoie le message que non, on ne pleure plus, t'inquiète, j'étais même envoyé même 500 000. Rien, mettez-vous à ma place. Pourquoi accepter ça? Vous parlez quoi que il fallait attendre que... Non. Dans la vie, si tu dois quelqu'un, hein, il y a des choses qu'on ne fait pas à une personne. Quand ça commence à faire mal, on te doit et on te bloque. Non. Je peux lui dire ce que je veux aujourd'hui parce que j'en ai rien à foutre d'elle. Parce qu'elle n'est rien. Et je voulais dire ce matin que Jaguar, tu es une pauvre villageoise, une pauvre fille ingrate qui ne pense qu'à elle. Regarde-toi. Il y a les hommes en beau, délivre-toi. Hein. Délivre-toi. Ton mariage. Toi qui es toujours là avec le micro, et on a fait ça impresario. Impresario. Toujours à dire de faire les réunions pour organiser. Ton mari le plus beau jour de ta vie. Ils sont allés au mariage des onlors. 3 jours, des onlors. À Yaoundé. Pour se bousculer comme ça, pour qu'on les filme, pour se filmer, ça dit que vous. On leur laissé à Paris dans la fraîcheur. Ils ont préféré aller à un mariage sur le soleil. Et on t'a laissé. Il y a laissé le grand mambo. Hein? C'est ton mariage qui t'a. Dans la vie, il faut savoir laisser les priorités à certaines personnes. Tu n'étais pas une priorité pour eux. Les deux là, une personne pouvait se diviser. Quand on est deux, qu'on a deux choses, une personne, les deux sont bien partis. Une dame représente son mari, non? Elle vous pensez qu'elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien parce que si elle valait quelque chose, elle pouvait venir à ton mariage. Parce que tu as toujours été là pour eux, pour nous. Tu ne méritais pas qu'ils ne soient pas là. Il manquait plus que eux. Ils étaient sur le soleil, le mariage, le marché central. Quand il y avait les gens jusqu'à. J'ai appris le Congo que les gens avaient faim, les gens avaient soif. J'ai dit que le Congo, je ne veux pas dire qui m'a dit. Que les gens avaient faim jusqu'à. Oh, il n'y avait pas à boire. J'ai dit que Adama, un milliardaire fait le mariage, on dit qu'il n'y a pas à boire. On dit qu'on a escroqué la personne qui était chargée de faire acheter à boire et à manger. La personne a escroqué l'argent. Elle a mis un peu. 3 jours. Première classe. C'est une femme ça. Tu n'as pas honte. Tu me méprises devant toute ton association que tu es quoi. Ce matin, tu dis que tu n'es rien. Toi, Jaguar, ta mère n'a pas de téléphone. Ce n'est pas normal. Depuis que tu pars au Cameroun, tu n'as jamais vu en photo avec ta mère. Tu n'as jamais vu aller manger chez ta mère. Tu n'as pas honte. Adama. Tu rôdes au Cameroun, tu n'as jamais vu chez ta mère dire que je suis avec ma mère. Comme une femme peut dire que je suis avec ma mère. Même si ta mère est n'importe quoi, comment tu peux jubiler que je suis avec ma mère? Hein? On t'a attaché là-bas chez les Yaoundé. Hein? On t'a attaché comme le mouton là-bas. Toi-même, tu fais comme si on t'a attaché alors que tu t'attaches toi-même. Mouton, moutonnier. Tu n'as pas honte. Tout l'argent que le président, ton mari a. Quelqu'un va payer Kofi Olomide à 17 000 € pour chanter que maman est mariée, maman est mariée, maman est mariée. C'est tout, hein? C'est maman est mariée. Ça m'a énervé, il n'a pas chanté. Il a fait que le bracata. C'est moi qui ai amené Kofi Olomide. Et moi, j'amène Kofi Olomide aux États-Unis. Il y a une tournée américaine de Kofi Olomide. Et c'est moi qui ai donné aux États-Unis, au Texas. Oui. Donc, j'amène Kofi Olomide là. Dans quelques mois au Texas, aux États-Unis, il y a une tournée. Kofi vient. On est marié, on est marié. C'est tout. 17 000 €. Kérosène. Élevé. Tu serais élevé. Ah, plaisir, tu serais élevé. Ça fait 5 000 €. Voilà aussi les dipenses qui arrivent là-bas. Elle chante, voilà aussi sa part qui arrive. Les dipenses aussi qui arrivent là-bas. Maman, que les stars de ça. Ah ma fille, j'envoie. Ah ma fille, maman, ah ma fille, tu sais que ça fait un job, plus ça c'est la famille, non? Quand c'est la famille, les gens ils font que cadeau d'anniversaire ces gens. Les profiteurs. Vous profitez des gens. Vous pouvez payer au Kofi Olomide. Vous payez Papa Ndibaye. Vous payez le kérosène. Mais votre soeur, votre yam soeur, avec sa chérie, je suis sûr qu'elle n'a rien eu. Elle a fait par amour. Ah ma fille, vous les artistes comme moi, continuez à vous faire exploiter, hein, gratuit. Voilà ça. À l'anniversaire du mariage là, ce sont les gens qui ont faroté. Il n'y avait pas le farotage. Ces amis femmes là, qui étaient assis là, ils n'ont rien donné. Ils ont bu le don pérignon, glou, rien. Moi-même qui étais là, on m'a faroté. On m'a faroté. Donc ceux qui disent que moi j'ai mangé là-bas, que j'ai mangé, j'ai bu. J'ai mangé, j'ai bu et alors, oh fleur de lit, tu étais à Kofi Olomide, non? Moi je dis qu'une vraie femme, parce qu'elle ne doit même pas être dans ce mariage. Comment tu peux organiser, tu pousses ton mari à organiser l'anniversaire de mariage? Tu es même enceinte, tu es obligé. 70 000 €, la salle là c'est 19 000 €, la salle seulement c'est 19 000 €. Kofi Olomide 17, l'autre 5, ceci, cela, et ils n'ont pas choisi n'importe quoi, ils ont refusé ce qu'on propose là-bas, ils ont encore cherché leur chèque, ils ont encore loué encore les chèques. Tu vois le genre que 70 000 €, tu n'as pas honte. Et puis tu veux croire que tu es une première dame. Si tu étais une frère, tu n'es pas une première dame. Tu es une villageoise qui a toujours tourné dans les bars. Et que dans ton esprit, ça reste l'esprit des bars. Que tu es enfant, tu habites dans l'HLM. Tu devais vivre dans un pavillon.
Tu n'as pas honte? Pour acheter la maison en France, tu peux voler même les gens pour acheter la maison. Pour acheter la maison en France, mes chers frères et sœurs. Vous savez qu'entre ton mari et toi, vous ne pouvez même pas confiance. Parce que tu peux marcher seul. Si tu as peur, s'il a peur, tu peux marcher seul. Tu donnes tes papiers au travail avec. Tu as les enfants, tu peux acheter son, on achète à ton nom. Mais je pense peut-être que vous deux là, vous méfiez de vous êtes dans le mariage, alors pourquoi? Hein? Il donne même 30 000 euros, tu achètes l'appartement, une maison, un pavillon. Tu n'as pas honte. C'est toi qui veux me mépriser, Jaguar. Tu veux me mépriser par quoi? Si j'étais à ta place, c'est que ton mari là, c'est qu'il n'habite pas où il habite là. Tu as compris? Parce que pour se faire voir d'abord, quand on dit que les vrais gens là qui veulent se faire voir là, vous n'êtes pas obligé de vivre à Paris. Tu n'as pas honte. Tu vas t'appeler jusqu'à la plus que les premières dames. Les premières dames habitent là où on prie le maïs. On prie le maïs en bas. Quand tu arrives, si c'est Yahoo, ailes de poulet. Si c'est Yahoo, les ailes de poulet, on vend les arachides. La porte ne se ferme pas en bas. Les HLM, on connaît, on est sur bois. On prie le soya là-bas. Les odeurs de ça. Quand on prie le soya, tu vois seulement les odeurs. Ça monte, ça monte. Tu ne peux pas quitter là-bas. Hein? Tu dépenses 70 000 euros, tu habites dans une maison de 2 chambres. Tu n'as pas honte. Ton rôle à côté de ton mari, c'est quoi? On dit que derrière un grand homme, c'est une grande dame. Tu sais à quoi? Tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien. Sinon, tu sais seulement à briller comme le soleil pour aller dans les soirées, c'est tout. Tu comprends? On appelle ça que décor. Tu sais du décor. Tu devrais avoir honte. Honte de toi. Pour ridiculiser les femmes comme moi qui se battent. Toi, tu fous quoi? On enlève ton mari dans ta vie, tu es quoi? Rien. Hein? Elle a la bonne. À la maison, elle a le répétiteur. Son travail, c'est quoi? Tu n'as pas honte? Femme au foyer, on dit que femme au foyer, tu dois être une femme au foyer, tu fous quoi les déjeuners? Elle ne fait rien. Elle s'assoit. Où elle fait même quoi? Elle ne fout rien. Quand tu arrives souvent à la cuisine, des fois, tu vois son mari en train de faire le riz. Tu le vois peut-être en train de tourner le couscous. Elle assise là, elle dit, il a que faire. C'est quel genre d'amour ça? Tu sais à quoi? Hein? Tu sais à quoi? Une femme au foyer se comporte comme toi. Tu n'as pas honte? Et tu vas me ridiculiser devant toute ta réunion. Comme si tu me dépassais. Tu me dépasses en quoi? Tu me dépasses en rien. Sinon, tu me dépasses dans la bêtise. Depuis que tu es allé à réaliser quoi? Tu es allé à réaliser quoi? Tu n'as pas honte. Tu achètes les choses en cachet derrière ton mari. Dis-lui la vérité. Ce que tu as acheté là, je ne dis pas le nom. Ce que tu as acheté là, c'est ton frère qui est venu acheter. À ton nom. Il a acheté. Tu n'as pas honte. Hein? Tu ne peux pas conseiller l'homme. Quand une femme à côté d'un homme, c'est pour lui donner les conseils. Tu comprends? Là où tu habites là, on pisse aux escaliers, on pisse dans l'ascenseur. Et ça même pas sous coincer les quartiers, on appelle les hautes sur voilà, racaille. Quand tu passes, walou. Tu as pensé que les enfants doivent grandir dans ces conditions-là? Hein? Walou. Va même dans un village, tu fais ta vie là-bas. Prends les hommes, même si ta belle-sœur les 10 là. Elle ne vit pas, est-ce qu'elle vit en France? C'est là où elle vit. Regarde la maison qu'elle a. Ou bien pas habiter là-bas, vous faites la sous-location chez elle, non? Là-bas où elle habite là, elle vit dans un domaine. Allez habiter même là-bas, elle n'est pas là. Allez vivre là-bas, vous sortez de là, vous habitez là. C'est quoi ça? Tous les jours, les réceptions, vous êtes obligés. Comme le piano. Je venais seulement parce qu'il fallait aussi que je vienne seulement écouter. Il y a des jours qu'elle venait, qu'elle ne voulait pas, mais elle venait quand même. Et lent. Une maison qui a les enfants, les étrangers entrent trop comme ça. Toujours il y a les gens, c'est quoi? Vous ne pouvez pas laisser un peu chez vous avec vos enfants comme en Europe, en Afrique. Vous vivez comme au bled. Quand tu vois même une femme qui ne parle avec personne dans sa belle famille, c'est que c'est une mauvaise femme. Ta belle famille est où? Ta belle famille est où? Je suis celui qui a sacrifié sa famille pour toi. Et tu l'as promis aussi, dit que je vais aussi sacrifier ma part de famille alors que tu délaisses familles qui sont hypocrites jusqu'à demain. C'est quelqu'un pour voir que sacrifions nos familles. Le gars il a sacrifié sa part, il a déjà sacrifié que. Mais elle parle avec son frère, elle fait croire qu'elle ne parle pas avec lui. Adam a le mensonge de ça. Tu es une menteuse. Tu l'as induit dans les erreurs. Et dessus quoi, le soir, elle pousse son mari à faire le direct pour dire que. Pour parler les choses. Oh, j'ai souffert. Maman peut souffrir comme ça. Une riche comme moi. Une ancienne riche, si on compte en investissement, c'est que j'ai investi. Je suis peut-être 400 millions de francs CFA. Maman, les gens qui vivent, je ne vis pas dans l'HLM. Quelqu'un peut vivre, une femme peut vivre, elle ne fout rien. Elle ne fait rien comment quelqu'un qui travaille. Sinon, tu es chiche. Tu es ingrate. Tu es mauvaise. Et tu n'es pas un conseiller pour un homme. Le mariage, c'est pas comme ça. On peut pas. Entre que tu sois marié maintenant et que tu sois célibataire, que ton mari soit célibataire, où est la différence? Hein? Parce que quand on dit qu'on est marié, c'est à deux qu'on est fort en Europe. Tu quittes Argenteuil, toujours un quartier qui est olé. Tu pars au nez sur bois. Tu es obligé de vivre à Paris. Quitte Paris. Vous n'êtes pas obligé. Quittez Paris. Allez vivre ailleurs. Faites votre vie paisiblement. C'est quoi? On ne peut pas respirer. Les gens sont là dans le 17e. C'est quoi là? Et regardez-moi une femme comme ça. Tu dis que tu es une femme. Ton mari est chez la doigt, il mange le spaghetti. Tu peux faire le spaghetti à la maison. Tu vois que ça nous fait plaisir quand on le voit, tu vas manger. Riz sauce, sauce pistache. Il filme. Tu ne peux pas préparer manger à la maison avant d'aller rester là. Il peut boire un verre. C'est obligé que c'est Céline sa mère. C'est la doyenne qui l'a couché. Hein? Ton rôle c'est quoi? En tant que femme. Ton rôle c'est quoi? Hey, elle ne peut aller manger le spaghetti dans un restaurant, maman, en France. Avec une femme à la maison qui a la bonne. Elle a tout. Tu peux pas faire à la maison? Il s'assoit, il mange. Hein? Mais c'est pas possible, mais vous les hommes là, vraiment, les femmes comme nous, on mérite le mariage, rien. Oui, ça. Une femme comme moi, je mérite d'être dans un mariage. Je mérite le mariage plus qu'elle. Hein? Retire les congelés dans ton congélateur, tu jettes. Hein? Tu ne sais pas qu'il y a les jours que ton mari va venir avec ses amis là. Tu ouvres la porte, tu dis que vous n'entrez pas chez moi. C'est la femme qui tient le ménage. Tu dis qu'aujourd'hui je veux être avec mes enfants, vous n'entrez pas. C'est pas toujours, tu pars à la cuisine. Tu as l'air de chauffer. Tu es là venu déposer devant ses amis. N'importe quoi, c'est la cour du roi pédo chez toi. C'est la cour du roi pédo. Les milliardaires trient. Quand on est riche, on ne se mélange. Ça veut dire que c'est que votre part de richesse, ça ne comprend pas. Même moi, je suis là. Il y a plein de gens qui veulent me voir. Mais c'est dans mon coin. C'est quoi? Les enfants ne peuvent pas profiter même du salon, hein. Tu n'as pas honte. Peut-être que les enfants ils sont partis ensuite chez ma mère. Ta mère au Cameroun, ce n'est pas ta mère. Tu rejettes ta vraie mère. Je ne sais pas, c'est la dame là qui ensuite que tu dois chez ta mère. C'est ta mère. En ce moment, maman vivant. Ta mère, je l'ai vue, elle n'a pas de téléphone. Donc tu gardes sa mère, pourquoi que c'est sa vraie mère? Moi, je découvre aussi sa mère que l'autre jour, le mois dernier, je ne connaissais pas, quoi, sa mère vivant en Suisse.
Donc, t'as même vu au Cameroun. Adama, oh. Ça veut dire que tu es comme le genre de fille. Le genre de fille, quand elle a une tante dans la famille qui est riche, elle dit que c'est chez nous là-bas. Alors que chez eux, c'est le vrai chez eux, c'est le trou. Mais elle pas trop mon Dieu que c'est chez nous là-bas. Donc, c'est ta mère qui est là-bas que j'ai vu sans portable. Elle n'a pas le téléphone. Tu es Gambin, première dame des soirées. Moi, je vous attends, hein. Je vous attends. Toi, je t'attends. Tu as compris? Tu ouvres la bouche sur moi, même en parabole. C'est-à-dire que c'est seulement que l'avertissement. Donc, hein, je dis seulement que l'avertissement que ta langue tourne seulement un jour comme ça, là, dans tes histoires de TikTok, là, que tu dis un peu un truc. C'est-à-dire que ne fais plus jamais le rapport avec moi. Sachez que vous et moi, c'est fini aujourd'hui comme ça, là. J'ai une fois cassé les papos que j'ai gâtés. Donnez-moi mon argent. On ne se connaissait pas. On s'est rencontrés en Europe. Collez-moi la paix. Donnez-moi mon argent. Et je vais me soigner. J'ai envie de reprendre ma vie. Parce que je ne suis pas bien. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Je ne sais même pas où je dois aller là. Je ne veux même plus rester là. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Si les autres vous ont laissé. Si vous avez l'habitude de faire, on vous laisse. Moi, je vais mourir pour mon argent. Et là, on me dit, ouais, Flo, si tu meurs, tu laisses maman. Elle est chez mon fils. Il n'y a pas de problème.